me décrire par les mots que j'ai à t'offrir, t'apporter de quoi embellir ton cocoro de jeune femme. Donne-moi un blâme pour ne pas réussir à faire le deuil de mon vague à l'âme qui vogue au-delà de mon cerveau, qui pourfend l'espace et le temps pour survoler les corps endormis. Aujourd'hui c'est 14 février, malgré tous les sons que je t'ai fait, t'as jamais fait ce pas dans ma direction. T'as pas dit oui, t'as pas dit non, plutôt tu dis oui et non. Comment savoir ce que tu attends de moi, même si tu ne fais pas un dessin? Je me pose des questions, vas-tu céder à la tentation pour mater des séries en bouffant des chips toute ta journée allongée dans le lit? Pourquoi t'as pas envie de parcourir cette heure de TGV qui nous sépare et te blottir dans mes bras? Est-ce que t'as honte de moi? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu puisses pas résister? J'ai essayé de rire, j'ai essayé de pleurer, j'ai essayé le rap, la techno, le folk avec mes airs de guitare à 6 cordes. Je te veux pas morte avant d'emporter ton regard dans le mien. Je veux te serrer contre moi et sentir ton sein contre mon cœur. Passer ma main sur tes joues, pourquoi tu me vois pas? Pourquoi tu payes pas ton joint? Je voudrais que tu gaillardes tout pour m'offrir un aller simple avec toi au Pérou. Là-bas pas besoin de visa, on aura des panneaux solaires et un ordinateur pour écrire nos histoires. On descendra à la ville pour les envoyer à notre éditeur. On sera heureux, on aura tout pour nous deux. On se regardera des heures dans le blanc des yeux. On aura Bruno, on aura Lupio et un jardin potager pour y faire pousser ce dont on aura besoin. Mon amour, je t'aime, ne vois-tu pas tout le temps que l'on perd? Comprends-tu que je ne sois pas amer quand tu n'imagines pas à quel point j'espère juste un signe de toi? Alors si t'as trop à offrir, laisse-moi juger. Je veux tous tes cadeaux comme j'ai toujours voulu une femme plus riche que moi, qui abuserait pas en offrande mais qui le convertirait en journée à mes côtés. J'ai dépassé ce jour de Noël des mille et un jours. Vois-tu la force de mon amour? As-tu peur de sauver la vie? Toi mon Athéna aux cheveux de feu, j'espère que quand la vie finira et que je me réveillerai dans l'au-delà et tu seras la première personne que je vois. Je veux qu'on se mélange comme des nuages, je veux avec toi, ça me suffit pas d'être roi. Je veux pas d'un peuple si j'ai pas d'une reine à sa hauteur. Initiétude et tu sais qui je suis et tu sais qu'à la fin c'est écrit. Comme si tu voulais renoncer au destin. Regarde l'aiguille dans le tas de foin, l'épine de la rose, le feu de notre rose. Te faire quelque chose que tu apprennes que quand même tu es la bosse. Je te respecte et t'admire et j'ai eu en point de mire te le dire IRL. Serial killer, je veux des golden grams, je m'épinais, je te ferai aucun mal. Je te vois comme ma star, pas comme mon trophée. Si j'en ai trop fait, c'est que ma lumière dans le noir. Tu apparais sur une autre ligne que celle que je suis branché. Je pourrais me pencher, mais quel intérêt du rez-de-chaussée? Je ne risque pas de tomber. À vaincre sans péril, il n'y a pas de gloire. À savoir se raver son nom dans l'histoire et voir un regard au travers de sa vie pour se rappeler qui l'on suit, qui l'on est et qui l'on a été au travers de ce qu'on en a écrit. Je ne sais pas qui je suis, je me demande encore après toi si tu crois une réponse pour moi. Tu ne vois pas que je cherche en moi la réponse à la question que je me pose toujours. Est-ce que je suis quelqu'un de bien? Peux-tu le dire que je t'apporte quelque chose de concret qui te fait avancer dans la vie tous les jours? Est-ce que j'ai le droit de t'appeler mon amour? Ce matin, je me suis levé avec un mauvais pressentiment. Le jour était maussade et j'avais mal aux dents. J'ai pris un Doliprane et j'ai regardé dans le ciel pour voir voler un oiseau qui planait en rond. Les nuages étaient gris et il manquait de pleuvoir. J'ai voulu ouvrir la fenêtre pour faire entrer un peu d'air et ventiler la pièce. J'ai fait couler un café dans ma bouteille décapitée. J'ai décongelé une baguette et fait griller des tartines. J'ai ouvert le frigo mais j'avais plus de beurre. Je l'ai fini avec les haricots d'hier. J'ai mis de la musique, le premier album d'Arsenic. Je suis old school, c'est pas chez moi que t'entendras Big Flo et Oli. J'ai fait un brin de toilette, je me suis lavé ce qui reste de Chico dans le lavabo. J'ai regardé ma gueule dans le miroir, c'est fou ce que je me trouve pas beau. J'ai mis la télé sans le son pour fixer mon regard sur quelque chose. J'ai roulé un dose B, je l'ai fumé et je me suis allongé sur le canapé. Tout commençait normal mais j'avais toujours l'impression que ça allait finir mal. Je sais pas pourquoi, des fois tu le sens. J'ai pris mon téléphone, j'ai essayé d'appeler Antoine, ça fait une semaine que je l'ai pas vu, d'habitude je passe pas plus d'un jour sans nouvelles, je suis un peu inquiet, je me dis qu'il a peut-être trouvé un mec, je me prends pas trop la tête, plus le temps passe, on arrive à midi, je vais au supermarché acheter le beurre qu'il me manquait et un paquet de fromage pour accompagner les tortilles que je voulais faire cuire, ça prend une petite demi-heure, en rentrant je croise le voisin qui avait perdu ses clés et qui me demande s'il peut appeler le serrurier, je lui dépanne le coup de fil et je tourne les miennes dans la serrure, enlève mes chaussures car je supporte pas de les porter à l'intérieur, je mets de l'eau dans la casserole jusqu'en dessous du rebord, de l'huile, du sel et je couvre avec une poêle sur la plaque, ça met 10 minutes à bouillir, je plonge les pâtes, quelques instants plus tard je les égoutte avant de mettre avec ce que j'ai acheté pour les accompagner, je me remplis une bouteille de sirop de citron, je me coupe une tranche de pain et je passe à table, dehors il tombe quelques gouttes, quand j'ai fini je range et je fais la vaisselle, je prends une feuille, un stylo et je me lance dans une lettre pour la femme que j'aime, la journée est bien engagée, il me faut 1 heure pour rédiger mon courrier, je lui parle de mon manque de thunes, de comment je pense à elle et qu'heureusement on a la fume, je lui dis que ça fait plus d'un mois que j'ai pas touché à la coke et que c'est un peu grâce à elle, je mets tout dans une enveloppe et je la franchis avant de poser sur le meuble dans l'entrée, je
retourne sur le canapé, je me fais une partie de play, j'arrive pas à me détendre, toujours cette mauvaise sensation. J'essaye de faire une sieste mais pas moyen de m'endormir, alors je reprends mon bloc de correspondance et j'essaye d'écrire un texte sur ce qu'on ressent quand on se sent rejeté, parce que croyez-le, ce sentiment je l'ai subi plus qu'à mon tour. Je mets un album de Zelda pour m'inspirer, je peux pas blairer Dieudonné, pourtant je commence par ça va pas être possible. Je me creuse le crâne et finalement je finis mon slam et j'essaye d'appeler Antoine, toujours sur répondeur, je regarde ma montre, il est 4h, je me fais bien chier mais c'est tous les jours la même, alors c'est pas comme si j'étais pas habitué. Voilà, j'ai fait mes bails, comment je peux m'occuper? On sonne à la porte, de l'autre côté c'est Anne, la sœur de mon pote qui décroche pas, elle est en noir, elle est en larmes, à peine j'ai ouvert qu'elle se jette dans mes bras, elle me dit qu'hier son frère s'est pendu à un arbre dans un terrain vague, on a retrouvé sur lui 3 scannants, son passeport et une lame, la terre s'effondre, si j'avais pas mon toit au-dessus de la tête, je croirais s'il était frappé par la foudre, je la serre contre moi, je sais pas quoi dire, en fait c'était ça que je tentais pas, mon pote s'est suicidé, je le reverrai jamais.